Voilà. Alors, donc, comme je disais, on va faire cette semaine-là, voilà, j'essaie de professer. Et puis, bon, ben, on va vous donner des sujets sur lesquels vous allez aller travailler. Et puis, dans 2 semaines, certainement mardi ce prochain ou jeudi ce prochain, on verra. Vous allez venir nous rendre compte de ces choses. Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va faire pour aller passer vite. Voilà. Bien, alors, donc, sans plus tarder. Je pensais que je t'avais vu, donc c'était l'image qui était restée. Non, si, non, non, ok, alors, donc pour cette leçon-là, comme je l'ai dit, c'est vraiment économie bleue. Voilà, donc c'est. Ça va, ça fait là. Ça défile chez vous là-bas? Non. Oh, c'est bien. C'est bien maintenant. Ça défile, hein? Oui. Oui. Ok, parfait. D'accord. Alors, donc, l'objectif de cette leçon, parce que vraiment dans l'économie bleue, il y a beaucoup d'éléments, hein. Mais nous, on ambitionne de vous donner des fondamentaux liés à l'économie bleue. Il s'agit pour nous de vous donner les éléments pour que vous puissiez appréhender les principes de cette économie bleue-là et puis analyser les opportunités qui se présentent à ce type d'économie. Donc, vous devez être capable normalement de présenter les principaux enjeux de l'économie bleue et puis identifier les défis et opportunités qui y sont liés. Alors, donc, pour atteindre ces différents objectifs-là, nous allons vous donner une petite introduction. Ensuite, nous allons essayer de définir le concept de l'économie bleue. Après, nous allons donner ce que nous savons de son origine, parler des principes de l'économie bleue, euh, l'importance de cette économie-là, et puis nous allons, à la suite de cette leçon, revenir sur les filières émergentes de l'économie. Alors, en introduction, il faut dire que nous tous on sait que la population mondiale est en croissance. Euh, Dès lors que la population augmente, les besoins de cette population-là également vont augmenter. Vous qui faites au lit, vous ravagez depuis longtemps que les océans renferment beaucoup d'éléments. Il y a la plus grande partie des eaux là qui s'y retrouvent et ces eaux-là contiennent des éléments, les poissons, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, les besoins qui vont augmenter. Alors, donc, dès lors que les populations augmentent, les besoins de ces populations-là également augmentant, il va falloir protéger les ressources qui seront utilisées par ces populations-là de manière à ce que ces populations soient maintenues en bonne santé. Et pour que justement ces ressources aussi restent toujours viables pour les hommes. Et comme nous sommes dans un monde où c'est la consommation, mais la consommation, ce n'est pas toujours gratuit, hein. Voilà. Et donc, il faut investir de façon spécifique, de manière à ce que les solutions qui soient trouvées là soient des solutions basées sur la nature. Parce que n'oublions pas que quand on parle de développement durable, on dit que les ressources ne nous appartiennent pas. En réalité, nous les empruntons aux générations futures. C'est ça, c'est pas d'elle. Alors, donc, il parlait de développement durable, voilà, on y revient. On a aussi entendu parler d'économie verte par moment. On parle aussi même d'économie circulaire, d'économie solidaire, tout ce que vous pouvez. Donc, vous voyez que quand tous ces éléments-là se mettent en branle, ça donne des idées en termes de réflexion sur l'économie de demain. Laquelle économie devra tenir compte d'un certain nombre de phénomènes environnementaux, dont les changements climatiques. Parce que ça également, on en parle.
l'économie bleue, il y a un monsieur qui a développé ce concept-là pendant plusieurs années. Et donc, c'est bien lui, Pauli Gunther. Alors, donc, c'est un Belge, un homme d'affaires, donc un entrepreneur. C'est lui qui a permis d'arriver à maturité de cette notion d'économie bleue. On va revenir tout à l'heure sur son parcours. Excusez-moi, je vais chercher, mais je me suis trompé de lunettes. C'est pas ces lunettes-là. Voilà, il vient pas de ça, ça. Alors, donc, je disais que c'est Pauli Gunther qui a fait de cette affaire d'économie bleue son business en réalité. Alors, donc, quand on parle d'économie bleue, on fait référence à un développement économique, donc c'est vraiment un développement économique, hein, mais c'est vraiment orienté vers les océans, mais pas que, parce qu'on va le voir après. Hein. Pour l'économie bleue, c'est vrai que tout le monde pense directement à la mer, mais c'est pas que ça. Tout ce qui est eau continentale, tout ça, ça peut même intervenir au niveau de l'économie bleue. Alors, donc, l'idée, c'est que les océans, puisque initialement, dans l'entendement de tout le monde, quand on parle d'économie bleue, on fait référence à la mer, et que la mer est pourvoyeuse de nombreuses opportunités économiques. Et donc, quand on va parler d'économie bleue, ce n'est pas qu'utiliser les opportunités économiques de la mer, mais les utiliser, ces opportunités-là, en tenant compte du fait que l'on doit agir dans un concept, bien si tu veux, dans une disposition de développement durable. Et donc, quand on parle de développement durable, l'idée qui est derrière, c'est qu'il faut protéger et conserver ce que l'on utilise pour notre développement. Et c'est pour cela qu'on dit que justement les bénéfices de l'économie bleue là devront profiter à la fois à la société et à l'environnement. Alors donc après cette brève introduction, nous allons essayer de définir comment vous appelez l'économie bleue. Je tiens à préciser que cette décision et cette définition-là, ce n'est pas une vérité unique. Non, non, elle n'est pas fixe. C'est des idées que nous partageons simplement avec. Et c'est pour ça que dans le départ, j'ai dit qu'il n'y a pas de définition fixe de l'économie. Donc, généralement, comme je l'ai dit, quand on parle d'économie, on va faire référence à l'océan. Comme on parle d'océan, c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui ont parlé d'économie de l'océan. Mais pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord, la Banque mondiale a proposé une définition qui est celle de définir l'économie bleue comme un concept qui va chercher à promouvoir la croissance économique. Donc, quand on parle, toutes les fois vous allez entendre parler d'économie, que ce soit économie bleue, économie circulaire, économie verte. Donc, c'est vraiment promouvoir la croissance économique. Mais pas que. On va aller un peu plus loin en ajoutant à cette promotion de la croissance économique-là l'inclusion sociale. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde soit embarqué dans cette croissance économique. Et on va aller plus loin en préservant les moyens de suivre. Parce que quand on fait, il faut que ce soit fait de façon pérenne.
tout en assurant bien sûr la durabilité. Donc, vous voyez qu'il y a deux aspects. Quand on parle de croissance économique, c'est sociétal, donc c'est pour les hommes. Quand on parle d'inclusion sociale, c'est pour les hommes. Quand on parle de préservation des moyens de subsistance, c'est les moyens de subsistance des personnes, donc des hommes. Mais il serait méchant de croire que l'homme va venir tout prendre et puis c'est fini. Mais en même temps que l'homme cherche à augmenter ses revenus, en même temps que l'homme cherche à atteindre la croissance économique et l'inclusion sociale, en même temps, on va avoir toujours à l'idée la durabilité des océans du point de vue environnemental. Donc, c'est dire maintenir les océans dans un état le plus correct possible. Donc, c'est vraiment ce qu'on va retenir. On va faire tout ça là, oui, oui, oui. Mais on ne va pas gâter. Donc, c'est pour ça que justement, le titre de la leçon, même, il y a une partie protection de l'environnement qui est quelque part là. Donc, je pense que c'est à dessein lorsque l'on est en train de mettre en place des maquettes. Alors, donc l'idée, c'est que les océans vont contribuer. Enfin, c'est vrai, on sait que depuis longtemps, la mer, là, les gens, j'utilise un langage un peu vulgaire, les gens mangent dans la mer depuis longtemps. Voilà, les gens qui vont pêcher depuis longtemps, les gens font le tourisme depuis longtemps, ils font vraiment tout ce que vous pouvez imaginer comme activité liée à la mer depuis. Mais ce qui a changé dans cette notion d'économie bleue, c'est que maintenant, là, on va mettre l'accent pas plus, pas que sur le profit, mais plutôt sur la durabilité. Donc, c'est pour ça que l'image qui est ici, voilà, est assez importante. Cette image-là. Alors, donc, toujours pour appuyer un peu cette décision, il y a une fondation qu'on appelle la Fondation pour les océans, donc vous pouvez après dans vos recherches, aller voir les activités que cette fondation-là mène. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup aux questions liées à la mer. Alors donc pour elle, pour cette fondation-là, l'économie bleue là, va se concentrer sur les activités économiques basées sur et qui sont fortement bénéfiques pour ces derniers. Ces derniers, c'est mis pourquoi? Pour les océans. Donc vraiment, il faut connaître toujours ça à l'idée. On va tirer profit des océans, mais en même temps, il faudrait qu'on pense à assurer la durabilité des océans. Donc voici un peu ce que moi je vous propose un peu comme définition. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin dans, dans cette économie bleue. Tout à l'heure, je disais, je vous avais montré en introduction la photo de Paul Gunther, un entrepreneur belge. Donc, c'est vraiment lui, comme je dis là, qui a mis cette affaire-là, l'un des pères fondateurs voilà, de l'économie bleue. Donc, à travers la deuxième partie de cette leçon, donc le grand 2, qui est orienté, ou bien qui est dirigé vers l'origine. On va voir un peu tout ce qui a été fait pour qu'on en arrive à ce que nous avons maintenant. On l'a dit, c'est un entrepreneur, ce Boli là. C'est un entrepreneur. Donc, en tant qu'entrepreneur, mais ne cherche que les profits. Donc, en 1990, il a créé une entreprise de détergents, donc de savon. Ça marchait super bien. Et c'est un monsieur qui, depuis longtemps, avait pris quand même, avec une conscience environnementale assez élevée. Bon. Donc, il s'est dit, écoute, mon affaire la marche très bien. Et dans la perspective de l'idée sur laquelle il s'était appuyé, c'était l'idée d'un modèle d'économie verte. C'est-à-dire que, bon, on peut utiliser les produits chimiques, tout ça. Donc, comme c'était un truc qui était nouveau, il tranchait avec ce qui se faisait habituellement dans le domaine des détergents, tout ça. Il s'est dit, ben, écoute, je vais maintenant mettre l'accent sur donc, utiliser les produits. Donc, ensuite, puisque, voilà, je lui ai dit, les produits chimiques étaient un peu limités, qui
produits chimiques étaient un peu limités. Mais ce qu'il avait oublié par derrière, c'est que pour faire ces détergents-là, on a utilisé de l'huile de palme. Donc, paradoxalement, quelqu'un qui dit que lui, il vient utiliser les produits verts, en lieu de faire des produits chimiques, là, il se rend compte que, ah tiens, c'est vrai, on a fait mal bien, mais on utilise de l'huile de palme. Donc, l'huile de palme, ça vient des palmiers, non? Et pour faire une palmière, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc on va détruire la forêt. Voilà, donc, le gars, il a eu vraiment mal au cœur. Il dit, ah tiens, donc c'est vrai qu'on a fait marche ici et tout ça, mais il y a des conséquences par derrière, notamment la déforestation en Indonésie. Et ça l'a tellement fatigué qu'il s'est engagé maintenant dans la lutte contre la déforestation. Donc, vous voyez que quelqu'un qui utilise les produits de la déforestation pour faire son business, maintenant qui vient lutter contre la déforestation, donc c'est dire que le gars il a pris sur lui de mettre en veilleuse les gains, donc le profit qui gagnait là donc les bénéfices, c'est-à-dire, bon, écoute, on va calmer un peu les bénéfices et miser sur la durabilité. Donc, un autre élément derrière ça que euh, les produits qui faisaient, parce que quand il a commencé à s'engager dans la lutte contre la déforestation auprès des Greenpeace, on s'est rendu compte que non seulement les produits verts qu'il faisait là, ça entrait la déforestation, et puis autre chose encore, ce n'était plus bénéfique pour tous, parce que ce sont des choses chères. C'est comme de plus en plus actuellement quand on parle de bio, non, les produits bio sont généralement plus chers. Donc il dit, mais attends, alors que n'oublions pas une idée qu'on a émise quelque part là-bas. On a parlé de quoi? Croissance économique, mais aussi on a parlé de inclusion sociale. Donc, il faudrait que ça puisse profiter à tout le monde. Comme c'est cher, c'est-à-dire que c'est pour une certaine fois de la population, donc ça, le bonhomme n'était pas. Donc, l'un mis dans l'autre, c'est dit, ben, écoute, cette affaire-là, on va essayer de créer une affaire où il n'y a plus de déchets. C'est-à-dire, tout ce qui est produit doit être réutilisé. Après, je vais vous partager une petite vidéo. Il y a une ferme ultra moderne au Bénin, la ferme Sorail. Je vais vous partager, vous allez vous rendre compte des choses qui s'y font. Vraiment, tout ce qui est produit reste sur place. Fait l'élevage, mais pour l'élevage, là, les bousses enfin, les déchets, les trucs, on utilise ça comme engrais, machin, et fait même fait la culture, l'agriculture, tout ça. Ici même, il y a un semblant de truc qui existe, à Saflamé. Initialement, c'était des gens qui faisaient, comment on va appeler ça là, c'était des exploitants forestiers. Voilà, donc il faut prévoir. Mais dans leur cahier des charges, ils devaient faire le reboisement. Donc en faisant le reboisement, ils se sont rendus compte que, ah tiens, en plus du reboisement, ils pouvaient faire autre chose. Donc en ce moment, ils sont adoptés là. Quand vous arrivez, vraiment, ils vont faire des choses extraordinaires. Ils font l'élevage, ils font même l'EVA, ils font tout ça sans, bon, pas forcément sans, mais en tout cas avec un impact minime en termes d'effets ou bien si vous voulez, de conséquences sur l'environnement. Vous qui êtes en ligne, est-ce que vous nous suivez? Oui, professeur, on vous suit. Ah, c'est Thibaut. Oui, monsieur. Kofibi, il allait dormir un peu. Non, pas du tout. Mais bon, d'accord. Ah, il est téméraire, d'accord. Mais est-ce que ça va vous suivre jusque-là? Ou Oui, bien si ok, vous avez des très bien. questions, je pense que voilà, on peut. N'hésitez pas, quoi. Ça va pour le OK. Alors, donc, avec tous ces efforts de Pauli, là, c'est finalement euh, en 2012, lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, que cette affaire d'économie bleue-là est vraiment apparue et a pris vraiment forme avec justement son frère jumeau qui est économie verte. Donc, dès lors que ça a été acté par pratiquement tous les États du monde,
Actuellement, on s'est dit, ben, écoutez, comme tout le monde a adopté maintenant, c'est un domaine qu'il faut défricher. Il faut défricher, donc parce que les ressources sont là, puis les mers sont dans tous les continents. Donc, il faut s'y investir. Donc, voici un peu la petite l'origine de ce concept-là. Donc, d'abord, on a dit qu'il y a Gunther qui était le précurseur, qui était au début dans cette affaire de modèle économique vert. Après, s'est rendu compte que ça entraînait la déforestation, etc. Et donc, pour cela, il faut aller vers l'économie bleue qui va permettre de plus en plus sauvegarder. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on utilise, bien qu'on exploite les ressources des océans, là, on maintient quand même la santé de ces mêmes océans. Alors, donc, on court, les gars, ça avance vite. On va vers la troisième partie. Cette sont les principes. Alors, donc, quels sont les principes de l'économie bleue? Avant de parler des principes, l'idée qui est derrière, c'est ça, quand on parle d'économie circulaire et même un peu d'économie verte également, c'est vraiment le développement durable qui est mis en avant. Et il y a des postulats de base qui sont là. C'est que, se dit dans la tête, tout ce que la nature elle-même là, elle ne produit pas de déchets. Ça. Et l'autre idée, c'est que ce qui est produit doit être réutilisé. L'exemple, c'est que les feuilles, vous voyez que quand on prend la nature, les plantes sont là, mais quand les feuilles tombent, les feuilles mortes, elles sèchent, elles se dégradent, elles sont utilisées après comme nutriments elles sont détruites par les organismes et après, elles sont détruites par elles sont transformées comme matière minérale pour permettre la croissance des mêmes plantes. Les déjections des animaux peuvent être transformées aussi en nutriments pour les plantes. Donc, vous voyez que finalement, on est dans un cycle où rien ne s'égare tant qu'on est dans la nature. Donc, vous voyez que dans la nature, finalement, rien n'est perdu. C'est pour ça qu'on dit que le constat des verts, c'est que la nature elle ne produit pas de déchets, mais tout ce qui est produit. C'est vrai qu'on peut penser à des déchets, mais ce n'est pas des déchets, c'est des produits. Parce que quand on dit déchets, c'est que des fois on pense qu'on ne peut plus utiliser. Non, tant qu'on peut plus réutiliser, ce n'est plus des déchets, mais ça peut être même la matière et d'autres choses. Actuellement, au Ghana, il y a un marché des déchets. C'est-à-dire que eux, leur travail, c'est récupérer les déchets. Et puis, je pense que ça marche très bien. Les déchets, quand il parle de déchets, c'est les déchets. Comment les déchets voilà, les déchets électroniques. Tu dis ça. Et je pense qu'il y a plein de sous dedans. Alors, donc, dès lors qu'on dit on ne jette rien, donc ce qui est produit, ce qui était initialement considéré comme un déchet peut être utilisé. La preuve, tout à l'heure, j'ai parlé de la ferme de son rail, mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, ici, même sous l'eau tropique, là, il y a beaucoup d'unités ou de fermes ultra modernes en ce moment où les gens font du compostage. C'est que les déchets, là, ils utilisent, ils produisent de l'énergie. Donc, on utilise, comme je dis, ce qui pouvait être considéré comme un déchet devient une source d'énergie, par exemple, pour produire autre chose. Donc, il y a une opposition entre ce modèle-là et puis le modèle économique actuel. On appelle les déchets. Donc, il y a trois axes principaux en termes de réflexion autour desquels l'économie bleue va se déployer. Donc, on ne va pas aller chercher les choses ailleurs. On va utiliser, consommer ce qui est localement disponible. Ça, c'est un. N'oubliez pas qu'on a dit
qu'il y avait une affaire de croissance économique avec inclusion sociale. Donc, il faut répondre aux besoins de la société. Et quand on parle des besoins de la société, en réalité, c'est pas la santé, l'éducation, puis la résilience, c'est-à-dire que pouvoir résister à tout ce qui peut arriver. Mais on parle d'économie, donc tout ça, c'est pas gratuit hein, pour pouvoir générer des plus-values. Donc, c'est qu'il faut avoir des bénéfices dans tout à fait l'économie. Donc, ça, c'est vraiment les trois actes de réflexion. Mais en termes de principe même, on va développer maintenant les principes. En termes de principes, généralement, c'est vrai, il peut y en avoir plusieurs. Hein, mais pour cette leçon-là, moi, j'ai proposé 5 principes. Donc, quels sont ces 5 principes? C'est ce que nous allons voir. Il y a la durabilité. C'est-à-dire que tout ce qui doit être mené comme activité ou bien comme réflexion dans l'esprit économique bleu, ça doit être basé sur la durabilité. Il y a aussi l'innovation, il y a la résilience, il y a la collaboration, mais sur la concertation, et puis c'est une boucle fermée. Quand on parle de boucle fermée, c'est-à-dire que j'ai envie de dire rien ne se perd, rien ne se fait, tout, voilà, tout est réutilisé. Donc voici vraiment les 5 principes clés de l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau de la durabilité? Concernant la durabilité, on va dire que les ressources utilisées là, l'utilisation des ressources doit être faite de façon durable. Ça veut dire il faut qu'on évite, je n'ai pas envie de les gaspiller, mais il faut qu'on évite de les épuiser. Et puis, en minimisant aussi les impacts négatifs sur les écosystèmes. Retenez bien que quand on parle d'économie bleue, il y a toujours 2 idées, je n'ai pas envie de dire antagonistes, mais complémentaires. On va gagner l'argent, on va faire ceci, on va faire cela. Mais on minimise les impacts environnementaux sur les ressources ou bien sur le. Bon, prenons sur les ressources. Donc, c'est pour cela que dans l'aspect durabilité, là, on ne va pas perdre de vue le fait qu'on doit mener des activités ou des actions qui elles-mêmes doivent être respectueuses de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Alors, lorsque j'ai présenté la figure tout à l'heure là, j'avais cité les 5 principes, j'ai dit il y a la durabilité, après j'ai parlé d'innovation, j'ai parlé de collaboration, de résilience, et puis boucle. Voilà. Alors, donc, parlons de l'innovation. Selon toi, ou bien comment est-ce que tu vois l'apport et la contribution de l'innovation dans l'économie bleue? Moi, l'apport et la contribution de l'innovation dans l'économie bleue se voit dans le sens que d'abord, c'est amener des techniques pour changer la manière d'avoir d'utiliser les ressources halieutiques et de les protéger. Un exemple, papa, j'ai vu ça c'est sur YouTube, un gars qui a créé une façon de déchets au bord des plages. Vraiment, c'est les déchets infiltrants, le sable, ce qui empêche la corruption des océans. Moi, c'est ça. Innover dans le comportement, d'abord, il faut amener des gens à avoir un comportement plus responsable vis-à-vis des océans. Ensuite aussi, créer des techniques, par exemple, dans la pêche, et des nouvelles techniques pour pouvoir régulariser la pêche, c'est-à-dire de bons filets, ne pas pêcher de manière abusive en prenant même les alevins, les poissons qui peuvent plus tard grandir et que c'est aussi de nourriture d'autres poissons. Mais revoir les méthodes de pêche
En ce sens, il y a une innovation. Parce que si on voit les méthodes, c'est les nouvelles techniques qui ont été développées. Pour moi, c'est cette innovation-là. Ok. D'accord, c'est bien, tu as dit un certain nombre de choses assez intéressantes. Timo, Oui, professeur. qu'est-ce que toi tu entends par innovation ou bien comment l'innovation peut contribuer dans ce... Bon, professeur, j'aborde dans le même sens que Enoch, hein. Parce que lorsqu'on parle d'innovation, on parle de nouvelles technologies et de nouveaux processus aussi pour permettre la protection de l'environnement, tout ce qui est développement durable. Et puis, actuellement, on parle des techniques de renouvellement de l'énergie. Parce qu'on sait que le pétrole, c'est une ressource qui n'est pas pérenne. Donc, maintenant, les sociétés et puis certaines entreprises sont en train de réfléchir sur de nouvelles technologies et de nouvelles énergies renouvelables, comme l'énergie à rouleau motrice ou bien l'énergie de la marée, aussi pour produire de l'électricité et pour combler un peu bon, pas pour combler, mais pour essayer de limiter l'utilisation du pétrole et du gaz. D'accord. Ok, c'est pas mal. Bon, on va terminer avec Kofi V. D'accord. Kofi V, Pour moi, l'innovation, c'est, dans ce sens ici, c'est de faire autrement. j'ai du mal à entendre. Si tu peux élever un peu plus la voix. Ah, d'accord. C'est mieux maintenant? Oui, c'est mieux. Ah, d'accord. Donc, pour moi, l'innovation, c'est, dans ce sens, c'est de faire autrement ce qu'on a l'habitude de faire Mhm. en respectant la souveraineté et gérer de façon intelligente les déchets. Ok. avec- Mhm. D'accord. Ok, bon, c'est bon. Je pense que vous avez bien perçu ça. Alors, donc, ça, c'est vraiment le résumé de tout ce que vous avez dit. Donc, on a dit l'innovation. Donc, dans l'esprit de l'économie bleue, vraiment, il faut encourager l'innovation. Et vous avez donné plein d'éléments. Voilà, l'autre, il parlait de l'énergie, à l'aide de la marée, ou bien on produit à l'aide de la marée, ou bien de la houle. Toi, tu parlais tout à l'heure du tri des déchets, etc., etc. Alors, donc, c'est vraiment tout ça. En tout cas, l'idée qui est derrière, c'est que quand on parle d'économie bleue, il va falloir mettre l'accent sur le développement de solutions nouvelles, non pas seulement nouvelles, mais efficaces. Encore une fois, oui, que chaque fois arriver dessus sur une utilisation durable des ressources marines. Donc, c'est vraiment ça. Tout ce qu'on doit mener comme action ou bien comme activité doit être vraiment des actions, des activités respectueuses justement de la durabilité des ressources qui seront utilisées. OK, c'est bien. Alors, donc, on en arrive maintenant à un autre principe qui est la résilience. Alors, donc, la résilience, c'est quoi généralement? La résilience, c'est la capacité à pouvoir résister à un choc ou tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, donc, ça rejoint un peu l'idée de durabilité des ressources là. On s'est dit, il ne faudrait pas qu'on vienne fragiliser, euh, fragiliser les écosystèmes et l'environnement marin en général. Lorsque l'on veut mener des activités économiques. Parce que nous disons encore une fois, l'économie bleue, on a dit que c'est une économie. Donc, on dit économie là, il y a des profits, il y a de l'argent à gagner par derrière. D'accord? Il y a de l'argent, donc on a dit il y a la croissance économique, on a parlé d'inclusion sociale, mais on a dit ben, tout ça là doit être fait en ayant toujours à l'idée qu'on ne doit pas trop fragiliser l'environnement marin, puisque c'est dedans qu'on va tirer pratiquement toutes les ressources. D'accord? Donc, la résilience, dans cet appel de résilience, il faut toujours avoir à l'idée que l'on doit
préserver, bien si vous voulez restaurer l'environnement, bien si vous voulez l'écosystème où on a pris ce qu'on devait. C'est bon? Et une petite question ici. Oui, allons-y. C'est qui, Kofivi ou bien... Oui, Kofivi. Ouais, parce que vous déjà, vous avez la même voix à peu près. Oui, Kofivi, on y va. D'accord, si nous faisons un peu l'état des lieux Mhm. de, de ce qui se passe aujourd'hui, de l'état des mers et des océans, est-ce qu'on ne vient pas un peu trop tard pour apporter cette solution? Mhm. Un peu Ouais, avec, c'est ça. C'est une violente question. Oui, trop tard, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Je pense que s'il y a une prise de conscience à l'heure actuelle, parce que comme on dit, bon, peut-être que pour nous, ça peut être tard, mais pour les générations futures, c'est pas très sûr que ce soit tard. Parce que lorsqu'on regarde les estimations du GIEC au niveau des changements climatiques, là, on se rend compte que si rien n'est fait, vraiment, ça va aller à la dérive. Alors que s'il y a des initiatives comme l'économie bleue qui sont un peu regardantes sur l'utilisation qu'on fait des ressources, je pense que voilà, on pourra s'en sortir un peu quand même. Hein. Même si ce n'est pas forcément nous, comme je l'ai dit, c'est certainement les générations futures là, qui en tireront certainement profit. Parce que ce que nous subissons en ce moment est minime par rapport à ce que ces générations-là vont subir si nous ne changeons pas de comportement. Donc, cher Kofibi, bon, vraiment, on est tous un peu déçus, mais voilà, on ne va pas baisser, et voilà, on ne va pas baisser les bras. On est obligé de maintenir un certain nombre de choses. Voilà. Même si je conviens avec toi que voilà, ça aurait pu commencer beaucoup plus tôt. Ouais. D'abord, merci beaucoup. ok. Alors, donc, un autre principe, petit récap avec les principes. Au départ, on a dit quoi? La durabilité. Mais si on a parlé de la durabilité, Oui, d'accord. En ligne? on a parlé de la durabilité, Hein? de l'innovation et puis de la résilience actuellement. Voilà. Alors donc, à ces trois-là, on va ajouter maintenant la collaboration dont on avait parlé. Donc, au niveau de la collaboration, euh, l'idée, c'est que dans les activités liées à l'économie bleue, de façon spécifique, bien sûr, mais de façon plus précise, plus générale, pardon, les activités liées aux océans qui génèrent des sous, dans le principe ou bien celui dans la compréhension de l'économie bleue, tous les différents secteurs là doivent se parler. Il ne faudrait pas que chacun vienne dire, bon, écoute, bon, moi, je fais pour moi et puis c'est fini. Je vais donner une petite image, notamment dans les activités portuaires. Vous savez que les bateaux, lorsqu'ils viennent, ils utilisent des hydrocarbures, tout ça. Et par moment, ils doivent laver les cadres des bateaux. Mais quand ils lavent les cadres des bateaux, le gars ne va pas se dire que moi j'ai fini, moi j'ai lavé mon aussi. Alors que si l'on se parle, parce que justement ces produits-là peuvent être récupérés par d'autres sociétés qui ne font pas que laver les cadres des bateaux. Les autres sociétés, là, c'est peut-être les huiles usagées là, qui les intéressent pour peut-être travailler et puis réutiliser les choses. Donc, si les gens collaborent, en ce moment, vous voyez que au lieu d'être rejetés dans l'eau, les autres là, peuvent venir récupérer ces choses-là. Donc, vous voyez que ça nous renvoie encore à l'idée de rien ne se perd. Voilà, il n'y a pas de déchets. Ce qui est produit peut être réutilisé. Donc, ce qui était le déchet des bateaux lorsqu'ils étaient en train de, ça peut être la matière première peut-être pour
une autre activité qu'on peut mener. Vous comprenez un peu? Donc, c'est vraiment ça l'idée. Ça, c'est vraiment la première partie de cette affaire de collaboration. L'autre idée aussi que l'on entend par collaboration, c'est que tout le monde a un rôle à jouer dans cette affaire d'économie bleue. Aussi bien les communautés locales que les gouvernements ou bien les entreprises. Parce que, justement, au niveau des États, il y a des textes qui sont là, qui régissent le fonctionnement des choses. Donc, il faut bien que l'État joue son rôle en s'assurant que les gens qui doivent, que les textes soient respectés. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de nous, il y a des gens qui viennent pêcher, même les alevins et tout ça. On sait très bien qu'il y a des moments où il y a une réglementation en termes de mailles des filets. Voilà. Donc, si il y a une direction ou bien une autorité gouvernementale qui a pour activité la surveillance ou bien veiller au respect de ces choses, il faudrait que cette structure fasse son travail. Bon. Les entreprises aussi. Bon, vous savez qu'on dit on ne pêche pas avec des filets d'une telle maille, donc il faut rentrer aussi. C'est pour cela qu'on dit que vraiment il faudrait que tout le monde collabore. Maintenant, tous ces gens-là, quand ils ont failli, il y a justement les ONG qui sont là aussi, pour tirer la sonnette d'alarme, de manière à ce que les choses soient faites de façon correcte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on entendait par collaboration. Le dernier élément, c'est, parce qu'on a dit, c'est vraiment une affaire de boucle fermée, non? Voilà, donc c'est vraiment la boucle. Alors donc, au niveau de la boucle, vous voyez que c'est vraiment, on a dit, il n'y a pas de déchets. Donc, tout ce qui est rejeté en réalité peut être recyclé, ça peut être réutilisé et même récupéré plutôt que jeté. Donc, c'est un peu un petit exemple que j'étais en train de donner tout à l'heure au niveau des bateaux lorsqu'on vient laver les cales. Donc, en le faisant, vous voyez qu'on va réduire considérablement le nombre de déchets et puis ça va permettre également d'utiliser de façon un peu plus efficace les ressources marines. C'est bon? Oui, c'est bon, professeur. OK. Alors, donc, on va prendre une pause d'une quinzaine de minutes et puis on revient.